Et ça, c'est assez surprenant. Vous allez me dire, oui, mais il y a également la teshuva dans le christianisme. Absolument pas. Dans le christianisme, ce qui est tout d'abord important, c'est l'expiation. C'est-à-dire, il faut un moyen, pourrait-on dire presque magique, d'expiation du péché. C'est alors seulement que la teshuva a un sens. C'est-à-dire, s'il n'y a pas eu d'expiation préalable, pour le chrétien, la teshuva ne sert à rien. Je vais en enfer, même si je suis juste. Et donc, il faut tout d'abord une rédemption du péché originel, et ça, c'est par le moyen d'un mythe, la passion et tout ce que vous entendez, tout ce que vous connaissez, et c'est seulement après que la teshuva peut avoir un sens. Tandis que dans le judaïsme, la teshuva est primordiale. Il y a à ce propos un très beau midrash qui raconte que quand Dieu a voulu donner la Torah, il est allé voir d'abord les nations. Et il est d'abord allé voir les fils d'Ésaü. Et il leur a dit, j'ai une Torah à vous donner. Ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a écrit. Et alors quand ils sont arrivés à tu ne tueras point, ils ont dit ça on ne peut pas. Parce que la bénédiction que nous avons reçue d'Yitzhak, c'est tu vivras sur ton épée, donc on ne peut pas ne pas tuer. Donc la Torah ne nous intéresse pas. Après, il va voir les fils d'Ismaël et il refuse parce qu'il est écrit dans la Torah, tu ne voleras point. Il va voir les fils de Ammon et Moab et ils disent, on ne peut pas accepter, tu n'adultéreras point, etc. Pardon. Et donc, les goïms ont refusé la Torah. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont refusé la Torah? Ils ont refusé la Torah, selon le Midrash, à cause des péchés que nous sommes amenés à faire par le Yetzer Hara. Et puis les enfants d'Israël ont accepté sans même lire. Ils ont dit Naaseh venishma, nous allons accepter quoi qu'il en soit. Le problème, c'est que l'argument des goïms est un très bon argument. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ont accepté la Torah alors que même les enfants d'Israël ont aussi des pécheurs? Il y a parmi les enfants d'Israël des assassins, des voleurs, des débauchés, tout ce que vous voulez. Donc pourquoi est-ce que nous avons accepté la Torah malgré l'éventualité du péché? La réponse est très simple. C'est parce que nous savons que même quand il y a péché, la teshuva est efficace. Ce qui veut donc dire que le refus de la Torah par les nations vient d'un manque de foi en l'efficacité de la teshuva. Donc ce que dit le Rav Kook ici, dans le texte que nous venons de lire, c'est qu'il faut tout d'abord insister sur la certitude, l'assurance que la teshuva est possible. Il rajoute de plus, et également donc la joie et la tranquillité que doit habiter celui qui fait teshuva, ou dont la teshuva illumine son âme. C'est-à-dire, on peut se dire, faire teshuva, c'est entrer en détresse. Ben non, justement, il n'y a pas de détresse qui soit, dit le Rav Kook, au contraire, il y a une joie et une tranquillité chez celui qui fait teshuva. Ou le Chavein, j'ai pas compris les chrétiens, comment ils voient ça. Je ne sais pas ce que c'est la rédemption. Vous dites, eux, ils disent il faut la rédemption d'abord. C'est quoi ça? Non, ils disent qu'il faut l'expiation. L'expiation. C'est-à-dire, bon, peut-être je vais expliquer ça de cette manière. Lorsque quelqu'un fait un péché, il y a deux éléments. Il y a deux éléments destructeurs. Il y a tout d'abord le fait d'avoir péché, et deuxièmement, le mal qui a été fait dans le monde. Je vais prendre pour ça un exemple un peu banal. J'espère qu'il n'y a pas de personnes trop sensibles ici. Le cas d'un assassinat. Alors, si quelqu'un, par exemple, assassine, alors avant l'assassinat, il est un sadique, il est juste puisqu'il n'a pas encore péché. Après l'assassinat, il est devenu un méchant, un rachat. Mais lorsqu'il fait teshuva, il redevient sadique. C'est-à-dire qu'on a passé ici trois moments. Sadique, rachat, sadique, juste, méchant, juste. Mais qu'est-ce qu'il en est de la victime? Avant l'assassinat, la victime était vivante. Après l'assassinat, elle est morte. Mais après la teshuva, elle est toujours morte. C'est-à-dire qu'il y a ici, bien que la personne ait réparé le mal intérieur qu'elle a fait, puisqu'elle
Maintenant, elle désire le bien alors que jusqu'à présent, elle désirait le mal. Mais le dégât qu'il a fait dans le monde reste. Alors, comment? Il n'est pas réparé. Il n'est pas réparé. Et donc, pour réparer le mal intérieur, il faut la teshuva, qui est un mouvement de la volonté, mais pour réparer le dégât qui a été fait dans le monde, il faut ce qu'on appelle une expiation.